L'honorable Siaka Ouattara pleure son frère aîné. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La population de Nagabaré perd son grand imam. El Had Issoufou Ouattara s'est éteint le 16 septembre 2024 à l'âge de 61 ans par suite de maladie. Son père l'a envoyé jusqu'à Bouna, le confier à un maître pour son éducation spirituelle et sa formation islamique. Après avoir eu cette formation, bien évidemment, comme tout jeune, il n'est pas resté bras croisés. Il allait à l'aventure à Abidjan pour se chercher, comme on a l'habitude de le dire. Mais vous savez, la vocation, le sacerdoce, le travail de Dieu, quand il te poursuit, tu as beau te cacher, tu vas te révéler. Voici qu'à la mort d'un défunt, d'un autre imam, il a été rappelé par ses petits frères qui ont créé les conditions au village pour l'installer ici, à Nagabaré, pour se rapprocher de sa famille, parce que son temps était arrivé de venir prendre l'imama. Et c'est ce qu'il a fait. Mais vous voyez aujourd'hui, le monde qui est venu, ça en dit long sur la personne du défunt. Les gens sont venus de Bouna. L'imam de Doropo est là actuellement. L'imam de Bono est là. Les gens sont venus de Bondoukou. Ça relève de sa grandeur de foi et de l'homme qu'il était. Nous sommes au 7e jour de son hommage. Au domicile du frère cadet de l'illustre disparu, l'émotion était vive. Tous sont venus rendre un hommage au grand guide qu'il était. Allahu Akbar Yalla Iburbu Magtasan. Le grand homme qui interpellait ses frères et sœurs a servi Allah, laisse derrière lui beaucoup de personnes dans un chagrin. Il a fait beaucoup pour moi. Ça, je ne peux même pas le remercier. Quand j'ai besoin de quelque chose, à n'importe quel moment, il me vient en aide. Et j'ai beaucoup mal parce que il n'a pas tiré profit de son fils que je suis et de mes grands frères, de mes grandes sœurs et petits frères, petites sœurs. Donc, j'ai très mal. Il aimait aussi la jeunesse. Parce que quand les heures de prière arrivent, qu'il prend la route, il va à la prière. Même si on est en train de jouer à Walé ou bien on est en train de jouer du thé, de boire du thé plutôt, il dit non, levez-vous, que Dieu vous appelle à la prière. Vraiment, on a perdu un homme très humble. Parce que, quelle que soit ta colère quand tu viens, il va à tout prix te désamorcer. Moi, je suis venue en 2013, précisément à Nagabaré. Il n'y avait pas courant dans le village. Moi, je ne suis pas musulmane, mais moi, je venais passer des vacances avec lui. Il m'a encouragé, au fait. À cause de lui, il aimait un peu l'islam. Chaque vendredi, lorsqu'il partait à la mosquée, moi, je l'accompagnais bien habillée. Et puis, j'assistais, en fait. Pendant le moment, les gens s'abaissaient, moi, je me levais. Non, du coup, j'étais bleu. Arrivé à la maison, il m'apprenait comment faire, comment parler. Choua, donc, j'ai aimé. Jusqu'à il m'a donné le nom, il m'a surnommé Aïcha. Il était toujours à la mosquée, il nous donnait des conseils, que d'aller toujours à la mosquée, que prier c'est bon. Aujourd'hui, il n'est plus vraiment, c'est un regret pour toute la population musulmane de Nagabaré. Vraiment, c'est un très grand regret. Vraiment, on prie le bon Dieu pour avoir un imam comme l'imam Issouf. Il est très aimable, généreux, très gentil. Vraiment, on a perdu un grand homme. Je n'ai pas de mots à dire, que son âme se repose en paix. Un frère, un homme calme, digne et vraiment difficile à oublier. Donc je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances à toute la famille et pleurer. Et que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Né en 1963 à Bondoukou, ses proches se souviennent d'un homme qui ne laisse personne indifférent. Durant le temps qu'on a perdu nos papas, nous a soutenus. Il a fait qu'on n'a pas senti que notre père est décédé. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous quitte. Vraiment, on ne sait pas comment pleurer. Que son âme repose en paix. Il y avait des milliers de personnes qui venaient vers lui, il priait pour eux. Tous ceux qui sont dans des situations de blocage, d'envoûtement, il venait les voir, il priait pour eux. Et tout marchait bien. Il était tout le temps au village, il réglait les conflits, tout ce qui va, même dans la région, si ça ne va pas, on vient les prendre, tellement qu'il connaît le Coran, connaît la parole de Dieu. Il est parti très tôt. On aurait voulu qu'il reste longtemps avec nous.
Alhaji Youssef Ouattara. C'est un homme, depuis mon arrivée ici à Nagabari, il s'est ouvert à moi. Il me donne même la possibilité de faire le cérémonie du vendredi. À chaque moment, il est toujours à la mosquée. Chaque prière, il est présent. Donc, nous prions pour lui, que son âme repose en paix. Monsieur El Hadji est quelqu'un vraiment noble, quelqu'un qui pardonne beaucoup. Donc, vraiment, il y a toute la population de Nagabari. Que l'âme du défunt repose en paix. Que Dieu le place dans son paradis. Le dimanche 29 septembre, les imams ont formulé des prières de requiem suivies de la bénédiction en mémoire de l'illustre disparu. Au nom de la famille éplorée, le frère cadet du défunt a remercié les imams et tous ceux qui ont foulé le sol de Nagabari pour la marque de soutien.